Bonjour les filles, alors je reviens pour un podcast couture, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc j'ai un petit peu de choses à dire, encore que pas trop, mais bon, on va quand même réussir à papoter un petit peu. Alors pour commencer, je vais vous présenter la robe, ça c'est une toile que j'ai faite pour ma petite nièce, donc là c'est le devant. Donc le haut est doublé, donc je suis assez contente parce que j'ai réussi à comprendre comment on doublait un haut. Pourtant je ne l'ai pas fait là-dessus, si on le remarque de près, je vais vous la mettre à l'envers parce qu'en gros, pendant tout le tuto, j'ai cru qu'elle était bien doublée, donc je me suis laissée guider et c'est à la fin où je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai pas encore réussi à faire un haut 3, enfin un haut 3 trous sans réussir à le doubler correctement. Donc du coup je me suis renseignée après sur internet et en fait j'ai trouvé un tuto qui je l'avais déjà lu mais là il s'est vraiment éclairé dans ma tête. Enfin je sais pas si vous connaissez ce truc de des fois on vous répète quelque chose où vous le voyez, puis un jour il y a un déclic et du coup maintenant je pense avoir vraiment compris comment on double. Mais enfin cette robe n'est pas, elle est doublée mais mal doublée on va dire quoi. Et puis le jupon lui n'est pas doublé. Donc du coup là c'est une toile que j'ai faite pour ma petite nièce parce que je me suis dit que pour Noël j'allais lui, enfin plus ou moins lui offrir ça mais lui dire après, enfin dire à sa mère de chercher un tissu et donc si la taille va, donc comme ça je la referai à sa taille. Donc cette petite robe, donc il y a une petite fente derrière avec donc, un petit bouton, sinon le jupon c'est classique, c'est deux rectangles, donc rien de très fou. Ça m'a pas mis du tout longtemps à la faire parce que bon déjà elle est assez simple en soi, il n'y a pas trop de détails et puis en fait quand c'est pour des petits, c'est la deuxième fois que je choisis une robe pour une petite. Bon la première fois j'étais vraiment débutante en couture, du coup ça m'avait mis quand même longtemps, mais là je commence à mieux me débrouiller, même si ce que je fais c'est toujours loin d'être parfait et j'ai toujours une marge de progression énorme, mais ça devient quand même un peu plus intuitif et du coup là en tout et pour tout j'ai mis 2 heures. Après, c'est une toile, donc ce qui fait que j'ai quand même porté moins d'attention sur vraiment les détails et tout ça. Mais c'est une toile qui pourrait être portable si on regarde pas trop trop. Enfin, franchement, non, ça va. Et alors, d'où vient cette toile? Elle vient de ce magazine. Donc, c'est Passion Couture Créative. Alors, en fait, que je vous explique, la première fois que j'avais vu ce magazine, il était sous étui plastique. Et donc, du coup, j'avais flashé sur cette petite robe rouge que je trouvais trop mignonne pour moi. Et en fait, j'avais pas capté que c'était une robe pour enfants. Et franchement, c'est pas marqué dessus. Donc, du coup, j'avais vu le prix, donc 9,90. Et je me suis dit, bon, avec cette robe pour moi, et il y aura forcément dans tout ce magazine d'autres choses qui seront sympas. Eh bien, pour vous la faire courte, non. Je sais pas si est-ce que je peux essayer de vous montrer les petits trucs. Parce que comme 9,90, bah je vais vous montrer le sommaire. 9,90, c'est quand même un prix. C'est plus cher que les Burda, pardon, les Maison Victor. Maison Victor qui est quand même plutôt pas mal et Burda qui a quand même un bon nombre de trucs. Pour moi, ça reste incompréhensible, mais il y a quand même du choix pour ceux qui savent faire. Donc en fait, je vois pas c'est pour qui ce genre de magazine, parce que franchement, c'est pourri. Voilà, je trouve qu'ils m'ont trompé sur la marchandise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc la robe rouge qui est pour une enfant, une jupe en cuir qui est toujours pas très bien faite. Après, c'est dur de faire une belle jupe en cuir, mais bon, c'est toujours pas réussi. Une couronne, bon, non, enfin non. Bon, je n'aime pas, mais j'ai pas le droit de dire que c'est pas bien, donc je n'aime pas. Mais donc, pour en revenir à cette robe-là, ils n'ont pas été capables de nous doubler ça normalement. Donc franchement, je trouve que c'est un scandale quand même. On n'achète pas un magazine pour avoir une doublure qui soit mal faite, je trouve. Sinon après, c'est pas mal, c'est joli, mais enfin bon, très déçue pour la doublure, très déçue pour le prix, mais très contente pour la petite robe. Voilà. Alors, c'est fini pour ça. Ensuite, j'ai fait selon le patron, attendez que je regarde. Ah oui, le patron des Jolis Mômes, qui a fait un patron d'une pochette allongée. Donc du coup, j'en ai fait une. Parce qu'il y a encore un bébé qui va bientôt arriver dans la famille. Et donc du coup ça donne ça. Elle est où la tête? Voilà. Donc comme ça, ici vous avez des poches qui sont doublées pour pouvoir mettre les lingettes et autres mouchoirs et tout ce que vous voulez. Là du coup j'ai doublé avec ça comme tissu. Enfin j'ai matelassé on va dire la pochette allongée et donc je l'ai matelassée avec ça que j'avais retrouvé chez moi, enfin que ma mère m'a redonné, qui était une couverture pour enfants. Donc
qu'on avait quand on était petit. Donc voilà, tout se transmet, quoi, rien ne se perd. Sinon ici j'ai utilisé du verre, ces petits pans, ça, parce que je trouvais que c'était assez frais pour un bébé, et que comme ça il y aurait plein de couleurs et que ça pouvait faire garçon et fille. Et puis derrière, donc le fameux tissu que j'utilise un peu partout pour toutes mes doublures, donc des poires et les cerises. En fait je trouve que pour en faire une robe ou un haut, c'est pas mon truc, mais pour tous les accessoires je trouve que ça donne une petite touche fun, plutôt sympathique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire du tuto? Ah oui, juste après, ensuite, mais ça j'ai pas fini, il faut mettre des petites pressions pour pouvoir mettre en fait une serviette éponge pour que ça soit facile à tirer et tout ça. Alors le problème c'est que je voulais mettre un biais tout autour et qu'en fait j'avais été chez Pfaff, parce que c'est là que j'ai acheté ma machine à coudre, et donc j'ai été chez Pfaff Rivoli et j'ai acheté un pied pour faire des... pour mettre le biais, quoi. Et en fait il s'avère que ça ne va pas sur la machine. Or ce truc là je l'ai acheté genre il y a 3 mois, bon je l'ai pas encore utilisé. Et j'ai plus la facture, j'ai plus, donc je pense pas qu'ils vont me les changer. Et en même temps, alors évidemment c'est ma connerie, hein, mais pas que. Je trouve qu'ils auraient pu me dire que quand même c'était pas le bon billet. Enfin je veux dire, ils ont pas non plus 10 000 machines, c'est que des pfaff, on va là-bas parce qu'il y a un bon... Enfin c'est pas non plus donné, j'achète pas sur internet. Voilà, donc je pense qu'ils auraient pu me le dire. Peut-être c'est de ma faute, peut-être c'est d'eux, moi je considère que c'est un peu des deux. Donc pas contente quand même. Et puis dans tous les cas, du coup, je peux toujours pas finir ce projet et je pense que j'ai perdu 13 balles. Bon, voilà. Donc mais peut-être que j'essaierai de le ramener quand même. Et si jamais ils acceptent, je retirerai tout ce que je viens de dire et je dirai qu'ils ont été géniaux. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Sinon, pour le tuto des jolis mômes, franchement, c'est pas mal. Parce que déjà, je pense que c'est un joli cadeau à offrir. J'ai pas d'enfant, alors je sais pas vraiment ce que les mamans ont besoin. Mais je trouve que c'est pas mal. En tout cas, vu le nombre de personnes qui ont repris ce tuto, je pense qu'il est bien. Après, moi j'ai eu un peu de mal parce que j'ai trouvé qu'il était... il y avait des zones d'ombre, c'était vraiment pour les poches, mes zones d'ombre. Je comprenais pas comment les doubler. C'est con, hein, mais c'était tout bête. Mais en fait, c'était pas très bien expliqué. Après, c'est un tuto gratuit et la personne est déjà assez gentille de nous le mettre pour que je vais pas le descendre. C'est juste que je n'ai pas compris. Je dis pas que c'est pas bien expliqué. Voilà, mais en tout cas, non, c'est joli. Le seul truc que j'ai fait, moi, c'est que la différence, la personne n'avait fait que doubler, matelassé le haut pour la tête. Et moi, j'ai fait tout parce que je trouve que ça rentre quand même bien. Parce que du coup, l'intérêt après, c'est de ranger les poches. Et voilà, et puis d'avoir une petite pochette allongée comme ça. Et du coup j'ai tout matelassé parce que je trouvais que ça reste encore honnête. Donc il faut que je fasse un tout petit système de fermeture. Mais vu que j'ai pas encore choisi ce que je voulais mettre, au début je voulais mettre des pressions, mais il faudrait que ça tombe exactement alors qu'on sait pas si les poches vont être pleines ou pas. Donc en attendant, ça reste comme ça. Et vu que le bébé il a encore quelques mois à grandir dans le ventre de sa maman, je suis large. Et puis donc du coup ça ira avec... donc ça c'était pareil, un tuto gratuit que j'avais vu sur internet. C'était... je sais plus, j'ai oublié. Mais je crois que je vous l'avais déjà montré de toute façon. Puis sinon je remettrai dans le lien, je vais essayer de le retrouver. Mais ouais, c'était un tuto de bavoir et je trouve qu'il était assez facile et comme ça on a un rappel. Mais par contre là c'est un peu moins neutre, donc j'espère que ça sera une fille. Voilà. Sinon, passons maintenant aux autres vêtements. Alors, il y a longtemps, j'avais commandé la pochette d'Irando et c'est la chemise Mélilo. Donc, pour vous rappeler ce que ça donne, donc on a un col Mao et un col, je sais pas comment il s'appelle celui-là, un col arrondi tout simple, soit avec manches courtes et manches longues. Moi, je trouvais que le col Mao, avec donc soit un peu une matière un peu viscose ou soit noire ou blanche, ça allait trop bien donner. Et donc, j'avais fait mon premier test sur... Alors, rebonjour, alors je sais pas comment j'ai fait mon affaire, il s'avère que ma vidéo hier a été coupée en 3 parties, la 1 que vous venez de voir, la 3 que vous allez voir après, et la 2 que je suis en train de refaire parce que je ne l'ai pas retrouvée, je pense que je l'ai effacée en faisant une mauvaise manip. Donc du coup, je m'en suis aperçue aujourd'hui quand je voulais vite fait coller les morceaux. Donc j'étais sur la robe d'Irando. On reprend là où on était.
Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire que en gros, donc c'est une robe qui est 4 sur 5. C'est de la marque, donc c'est Dirando et c'est la chemise Mélilo que j'ai décidé de faire en robe. Donc la spécificité, c'est une fente capucin. Non, une double... Oh, j'ai plus les mots, voilà. Non, c'est une double... Vous voyez ici, pour cacher les boutons. Oh, j'ai perdu la... Bon, c'est pas grave, je vais pas rester dessus, sinon je vais faire qu'y penser. Et donc pourquoi je peux pas la porter en fait cette robe? Alors première erreur, parce que quand j'ai voulu couper ma robe toute droite, il s'avère que j'avais le patron et que normalement j'aurais eu juste à allonger le patron comme j'ai fait pour le devant. Mais en fait derrière j'ai coupé, donc j'ai fait vraiment à la taille du patron. Et ce qui fait qu'ensuite j'ai reajouté un pan comme ça. Donc je sais pas si vous voyez, ici on a la démarcation. Donc s'il n'y avait que ça aurait été, mais c'est pas le seul souci que j'ai rencontré, parce que du coup, ici en fait, quand j'ai fait mes pattes pour les boutons, et ben en fait, il faut replier une fois, replier deux fois, pour pas en fait, et replier une troisième fois sur le thermocollant pour pas qu'on puisse justement voir le thermocollant. Et en fait, j'ai fait cette chemise avec une viscose. J'avais fait mon test dans un tissu plus rigide, donc on voit moins. Il y avait ce défaut-là, mais il était moins visible. Et en fait, quand ça m'est arrivé, donc j'ai fait la même erreur des deux côtés, ça m'a pas choqué parce que j'ai vu l'erreur, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est l'intérieur. Or, si on fait soi-même, il faut que l'intérieur il soit beau parce que tout le monde est à fond là-dessus sur la blogosphère, et je comprends un peu l'idée quand même d'avoir des beaux vêtements finis à l'intérieur. Mais bon, là je me suis dit que franchement, de toute façon, j'avais plus de tissu, donc c'était quand même une grosse partie à recommencer. Donc c'était pas possible. Et ensuite, deuxième erreur, parce qu'en fait, vu que c'est une chemise col Mao et une chemise, bah, ça se porte un peu ouvert. Donc en fait, tous les défauts qui sont ici, ben bam, visible. Donc, suite à ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ce tissu? Donc j'ai réfléchi à en faire, à abandonner le col Mao et donc à faire une sorte de... ça aurait été un col en V. Oh, je parle déjà au passé parce qu'une autre idée m'est venue en tête, c'est qu'en fait, c'était un peu compliqué de faire ce col en V, ça aurait fait trop bidouillage. Et, et donc, j'ai un peu essayé ça dimanche dernier, j'ai pas réussi. Et en fait, je vais récupérer le tissu pour finir ma robe que vous allez voir après. Comme ça, je me suis dit, bon, ce projet-là, je le redétruis, c'est pas grave. J'ai toujours pas ma chemise Mélilo que j'ai achetée il y a des mois. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on va passer à l'autre projet. Donc hier je m'étais mis en maillot pour vos beaux yeux parce qu'en fait j'ai acheté un patron sur Locala. Donc c'est un site en ligne de patrons qui coûtent pas cher et qui sont à votre taille. C'est les deux arguments marketing. Et en fait j'avais pas prêté attention que le décolleté était si énorme. Et donc je voulais bien vous montrer comment ça a tombé. Et du coup je suis en maillot, une pièce. Bon ça va, ça ne choquerait pas vos petites pupilles. Donc du coup je vais remettre ça sur ma robe d'aujourd'hui. Alors, donc du coup là je vais commencer par l'arrière, donc tout est surfié, donc j'ai juste une machine à coudre. Bon bah c'est pas très beau, mais bon ça me choque pas non plus. Je trouve que je m'améliore quand même, les marges de couture sont de plus en plus régulières, donc c'est pas très beau parce que c'est des marges de couture visibles, mais en soi c'est pas non plus laid. Allez, passons à l'essayage. Donc j'ai fait que la première partie, et donc que le haut, avec le dos que j'ai pas encore rabattu, et puis le bas. Donc il manque le derrière, et la fermeture est claire, et le billet dans le col. Donc voilà, quand je la porte, voilà. Donc du coup ici, il y aura le billet ici. Alors là, on a une découpe comme ça, une découpe qui monte un peu en V, et derrière, donc c'est plus simple. Et ici on a une jupe avec deux plis. Alors encore cette histoire de tissu là, je sais pas si vous voyez parce que c'est noir, mais là j'ai fait ma jupe en deux parties parce qu'il me manquait de tissu, donc c'est un peu moins joli que si c'était en un pan, mais ça me choque pas. Voilà. Sinon vous pouvez voir que le tissu est comme bien blanc, un peu dégueulasse. C'est parce qu'en fait je l'ai amidonné maison. Ça fait longtemps que je l'avais amidonné parce que c'était pour cette robe qui date, je sais pas, enfin non, évidemment que vous ne vous en souvenez pas, mais c'est la robe Maison Victor.
qui était le chemisier Donna que j'avais allongé en robe. Et vu que c'était l'une des premières fois aussi que je faisais vraiment de la couture sur viscose ou sur tissu fluide, bah, du coup j'avais amidonné avec une recette que j'avais trouvée sur internet où c'était en fait la fécule de maïs dans de l'eau et en fait je crois que c'était de l'eau chaude. Vous faites fondre un peu la fécule de maïs, donc maïzena, et puis vous mettez votre tissu dedans et paf, et ça vous fait un truc assez rigide. J'ai vu aussi que vous pouvez sinon acheter des bombes qu'on trouve dans le commerce pour repasser les chemises en général. Bon bah forcément c'est un peu plus cher, mais je pense que c'est moins contraignant, donc peut-être pour des tissus un peu plus précieux, bah, pourquoi pas. Voilà. Mais sinon ça n'abîme pas le tissu, ça part évidemment au lavage, donc voilà. Là c'est moche mais ça sera beau, un jour. Voilà, alors je sais plus si je vous ai parlé du patron un peu, des patrons Locala en général, dans la deuxième partie de la vidéo, j'espère pas, sinon ça serait un peu redondant. Mais bon, j'imagine, parce que moi je regarde mes podcasts, à chaque fois je fais un peu autre chose à côté, souvent je couds d'ailleurs. Donc peut-être que si vous cousez, bah ça vous dérange pas trop de réécouter deux fois la même chose en 5 minutes quoi. Mais non, du coup les patrons Locala, je les avais découverts il y a assez longtemps, parce qu'en fait ils ont quand même un choix énorme de patrons. Le hic, c'est que les explications sont très succinctes. Et quand j'avais commencé à regarder ça, je pense que ça fait bien 1 an et demi, il y avait peu de retours sur le cas-là. Et en tout cas, les retours que j'avais eus m'allaient pas, ou en disant que justement c'était à déconseiller aux débutants. Donc enfin un truc que j'avais écouté. Et là du coup je suis débutante mais un peu moins, donc ce qui fait que j'ai choisi donc, cette robe qui est plutôt simple, il y a que 8 pièces en tout. On a un plan de montage qui est relativement succinct, est-ce que je l'ai... Non, en fait, c'est juste les 8 pages, enfin c'est une page A4 avec les 8 pièces et comment elle est découpée. Et vu que les pièces ne se ressemblent pas, c'est assez facile de voir par rapport juste à la photo devant et derrière comment les pièces vont s'emboîter. Parce que du coup, j'ai commencé, j'avais trouvé que les explications en russe, sans dessin, sans rien, donc c'est presque pire que du burda, enfin il n'y a vraiment aucun dessin. Mais la robe est pas trop compliquée non plus. Du coup j'étais sur Google Traduction, puis finalement j'ai trouvé des instructions en anglais, puis j'étais encore sur Google Traduction parce que je parle un peu anglais, mais de là à parler le langage de couture anglais c'était pas possible. Puis avec les erreurs de traduction c'était pas facile non plus, donc en fait avec ça, plus avec les images, plus avec une robe qui est pas très compliquée, je trouve que ça va. Après, j'ai repéré des jolis manteaux, j'ai repéré des jolies choses, mais que j'ai jamais faites avant. Donc je pense que ça serait une erreur, une grossière erreur encore, d'essayer de tenter quelque chose qui n'est pas du tout à mon niveau. Parce que déjà, je vois la chemise Mélilo qui est 4 sur 5 au-dessus de mon niveau, je nage un peu. Donc voilà. À faire, mais quand on s'y connaît un peu. Mais quand on s'y connaît un peu, je pense que c'est encore mieux qu'un burda, dans le sens où on entre directement sa taille, toutes ses mesures. Donc ce qui fait que normalement on a un patron qui est quand même censé bien nous aller. Et puis c'est quand même pas cher et ça nous évite d'accumuler tous les burdas Maison Victor. J'arrête même d'acheter en ce moment des Maison Victor. Ça fait même quelques mois que j'ai arrêté parce que vu que je fais un projet tous les 3 semaines, 1 mois, toute cette accumulation de magazines, c'était pas possible. J'avais aussi à un moment donné pris beaucoup de patrons gratuits sur internet. Dès que j'en trouvais un, alors non contente de juste l'enregistrer, je l'imprimais carrément. Parce que je pensais vraiment que j'avais que ça à faire, que j'avais du temps. Et en fait, bon, j'ai pas d'imprimante chez moi. Donc le jour où je prévois de faire un patron, bah, je peux pas le faire le soir même. Enfin bon, c'est pas non plus si grave que ça. Et donc du coup, là j'ai un peu arrêté d'acheter plein de trucs. J'essaye d'acheter de pas acheter non plus de tissu. Bon, c'est un peu moins... c'est pas un succès quoi. Mais voilà. Donc le cas-là, en tout cas, je pense que c'est à conseiller. J'ai pas encore fini la robe, donc je vous dirai si vraiment elle me va bien. Mais a priori, je trouve que c'est pas déconnant. J'ai juste... les marges de couture étaient d'1 centimètre. Et du coup... moi je les ai fait de 1 cm, mais quand j'ai cousu, j'ai fait à genre 5 mm pour pouvoir reprendre et que ce soit pas trop serré.
Voilà. Bon, je vous laisse avec la partie 3, où j'espère qu'il n'y aura pas trop de répétitions. Et puis bah du coup, moi je vous redis à la prochaine. Que le câlin, en gros, ça me paraissait un bon deal parce que du coup, à 3 € le patron avec des marges de couture, je peux vraiment me concentrer sur un patron à la fois, pas être dans une boulimie et puis faire les choses bien. Je vais essayer. Donc du coup, sur cette robe, il me reste que le dos à faire. Mais du coup, je pense que ça va aller. J'ai plus qu'à m'acheter une longue fermeture éclair et pour mettre ça dans le dos. Franchement, j'espère que ça va bien aller. Je mets ça, je verrai tout à l'heure avec... Bon, ça m'a l'air pas mal. Les marges de couture sont de 1 centimètre et elles coûtent 50 centimes en plus, ce qui est un budget quand on achète un patron à 2,50 €, un cinquième du prix pour des marges de couture en plus. Donc c'est un choix bien réfléchi. Donc c'est précoché, donc voilà, sinon je pense que je les aurais pas prises, tant qu'à faire, autant que ça soit un peu sport. Sinon pour tout ce qui était le collage des feuilles, franchement c'est plutôt bien fait, surtout avec les marges de couture, il n'y a quand même pas grand chose à faire. Il y a juste un plan de montage du coup qu'ils fournissent. Donc en fait ça vous permet d'avoir toutes les pièces et comment elles sont mises. Bon bah clairement rien de nouveau là-dedans. Sauf que vous n'avez pas forcément le même nom entre la pièce qui est écrite ici et sur les explications succinctes en anglais. Donc c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Après moi j'ai choisi une pièce, vous voyez elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Il y a 8 pièces et en plus elles se ressemblent pas les pièces, on comprend aisément ce qu'elles sont, donc franchement ça va. Je pensais que ça serait plus galère et en fait j'ai commencé à monter le devant, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de finir le derrière. Ça va prendre un peu de temps je pense parce qu'avant que j'aille prendre une fermeture éclair au marché Saint-Pierre, je vais mettre au moins 1 ou 2 semaines je pense. Donc je suis pas pressée, je pense que je l'aurai pas pour Noël. Et puis de toute façon il faudrait que je trouve une autre solution à se décolleter. Parce que c'est quand même pas possible. Donc soit je mets un débardeur en dessous mais c'est un petit peu gâché, ou soit je mettrai peut-être un bout de tissu, enfin je vais voir. Et donc j'ai aussi plus que le col en biais, enfin j'ai plus que des petits trucs à faire, mais bon c'est très bien que ça peut prendre des heures. Voilà. Sinon je vous avais dit vite fait au dernier podcast que j'avais craqué sur quelques petits tissus. En fait je suis partie à la recyclerie, il y avait un vide atelier il y a 2-3 semaines de ça. Donc ça, voilà, c'est à Paris dans le 18e je crois. Enfin, dans le nord de Paris. Et en fait, moi j'y allais surtout pour trouver des trucs peut-être sur le cuir ou peut-être sur les bijoux, pas forcément du tissu, c'était vraiment pas mon objectif du jour. Et en fait, je suis arrivée à la recyclerie qui est en gros un genre de petit restaurant brunch bobo parisien. Et en fait, bah, ça n'a pas dérogé à sa réputation parce que franchement, le vide atelier, il y avait 3 pauvres stands. Franchement, on se réunit à 3, on fait le même truc quoi. Donc vide atelier, merci mais non. Et quitte à m'être déplacée à l'A12 Paris, bah, j'allais pas rentrer bredouille, évidemment. Et donc du coup j'ai réussi à trouver quelques tissus. Bon c'est pas ouf non plus comme quête, hein, mais... Donc du coup j'ai trouvé un coton rose comme ça, qui est assez grand. Et qui du coup paraissait pas mal. Je pense que là je venais juste de faire la petite robe pour ma nièce et je m'imaginais bien avec un truc rose comme ça, donc là c'est un autre tissu, mais sinon j'en ferai une doublure ou un t-shirt simple pour l'été, un petit truc, un petit débardeur, voilà, parce qu'il y a assez de tissu quand même. Ici on arrive plus short en tissu, donc c'est vraiment pour un petit, soit un petit empiècement ou voilà, bah, même sur ma robe j'aurais pu le mettre, mais bon, ouais bof. Mais bon, je pense que je trouverai une utilité à celui-là et puis après on arrive vraiment dans les plus petits. Sinon là j'ai une vraie question que je vais vous poser parce qu'en fait ma mère avant elle avait plein de tissus tahitiens et donc du coup elle m'a retrouvé cet énorme bout de tissu. Voilà. Alors elle faisait pas mal de patchwork et du coup bon elle s'en sert plus du tout, elle me l'a donné. Et je sais pas, est-ce que vous verriez quelque chose avec ça? Moi en fait j'ai une sorte d'affection pour ces tissus là parce que je les ai vus toute mon enfance, donc du coup je trouve ça assez mignon. Mais j'aimerais avoir un avis objectif, est-ce que je craque ou est-ce qu'ils sont mignons et je peux m'en faire une robe? Sinon elle m'a donné un truc trop mignon.
En fait, elle m'a donné dans son paquet d'origine. Donc ça, c'est un paquet qui a genre... j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais... bah, ma mère, elle a 5 ans... Elle a presque... Non, elle a... Ouais, putain, la vache, non, pardon, elle a 63 ans dans quelques jours. Donc ce paquet a genre 63 ans, même un peu plus. En fait, c'est la soie avec lequel... Enfin, qui était sur la robe de mariée de ma grand-mère, du coup. Et du coup, cette soie est pure et intacte et a 70 ans. Et donc le paquet d'origine, il y a marqué, c'est trop mignon, au Grand Paris, les neiges, après il y a un mot que j'arrive pas à lire, place Maréchal Leclerc Brest. Avec ce... Non mais quand même, c'est fou, non? Bon, je m'extasie pour rien, mais bon, c'est pas très grave. Et donc voilà, donc ça c'est de la soie. Et là pour le coup je vais prendre beaucoup de temps parce que je pense que j'aimerais bien faire un truc à ma mère avec, elle serait contente. Et j'ai pas envie de me foirer, donc je pense que ça va peut-être encore attendre 1 an dans les tiroirs pour que je m'essaye à... Parce qu'il y a quand même un bon métrage et j'aimerais bien soit lui faire... De toute façon ça sera un haut, ça sera pas une robe je pense, mais j'aimerais bien lui faire un petit truc de lingerie ou... Enfin, un dessus de lingerie, un peu comme ce qui se fait un peu à la mode. Oh, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bon, un dessus de lingerie, quoi. Donc du coup, à voir. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt pour le podcast Tag Couture où j'ai été taguée 2 fois, mais du coup j'ai pas eu le temps de le faire, je suis désolée, j'ai pas pris le temps, mais je vais le faire bientôt. En plus, j'ai mon panier ici où j'ai tout pour les réponses, parce que des fois il y a des c'est quoi ton premier patron, c'est quoi ton premier truc, etc. Le truc dont tu as été le plus fier. Bon, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais du coup j'ai tout réuni comme ça, prochainement je vais pouvoir le faire et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à bientôt.